est-ce qu'il est là? 9 h. Ah ouais, fou. Oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Je pense que je vais faire la même chose que chaque jour. Hop, je vais me lever tranquillement. Je vais même pas prendre le temps de déjeuner. Je vais regarder sur mon ordinateur si Annabelle la coccinelle a sorti une vidéo. Finalement, je l'aime pas, mais je suis quand même abonnée, alors je reçois les notifications et je peux commenter mes petits messages. Plein de rage, et en plus être le premier à faire ça. C'est bizarre, j'ai pas eu la notif, elle a sorti une vidéo hier à 18 h. Merde, mon commentaire va peut-être passer inaperçu. Ah non, mais le titre, encore un titre à couleur, ça y est, un de plus, ça n'arrive qu'une fois par an. Ou alors je me doute que ça doit être parce qu'elle a fait sa toilette, voilà, elle a pris une douche. Faut bien que ça arrive au moins une fois par an. Ou alors je sais, elle a rangé son camping-car, elle l'a nettoyé. Ou alors peut-être qu'elle a changé ses draps, changé la litière de son chat, faire son linge, décider d'aller bosser. Ah, peut-être nettoyer les carreaux de son camping-car, vu l'état crasseux. Ah là là, qu'est-ce que ça me plaît d'imaginer des choses comme ça si mauvaises sur les gens, j'adore. C'est vraiment ce qui rythme mon quotidien. Faire du bien, pourquoi faire moi je préfère clairement être dans le négatif. C'est vraiment ce qui rythme mes journées. Critiquer les gens, être mauvais. Surtout des gens que je connais pas en plus. C'est ça qui est le plus rigolo parce que finalement cette fille-là je la connais pas. Donc bon, ce ne sont que des jugements mais... Ah, c'est tellement drôle comme ça, caché derrière mon petit écran, je me sens en sécurité. J'adore. Salut les coccipodes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La petite intro qui m'a bien fait marrer. Je vous jure que les haters, je les imagine vraiment comme ça dans leur vie. Et c'est marrant parce que quand on leur fait la réflexion, etc., c'est « Oui, mais tu exposes ta vie sur Internet, donc il faut pas s'étonner d'avoir des mauvais commentaires. » On peut avoir son avis, surtout quand on connaît une situation, mais tu ne peux pas juger, tu ne peux pas m'insulter, tu ne peux pas agir comme ça, ce n'est pas possible. Enfin voilà, je vise personne en particulier, mais j'ai trouvé ça marrant. Donc, plus sérieusement dans cette vidéo, bah ouais, effectivement, ça arrive une fois par an. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement voilà, d'être avec nos loulous qui sont réunis pour un mois. L'année dernière c'était au mois de juillet en Belgique, là ce sera au mois d'août eh bien en Charente-Maritime. On vous avait déjà amené au niveau du Marais Poitevin. Et puis cette fois, direction Fouras, donc là vous allez voir, ça va être une vidéo 100% visite. Parce que j'ai trouvé que vraiment tout était beau. J'avais vraiment envie de tout filmer, de tout vous montrer, même si c'était pas possible. Donc là oui, c'est une période où j'ai beaucoup filmé parce que j'ai d'abord filmé Fouras. Et le lendemain, on est parti jusqu'à l'île Madame. Et c'était trop beau, on a vraiment fait le tour de l'île qui est assez nature. Les enfants étaient crevés parce qu'en 3 jours on a fait 30 km, donc complètement KO, ils avaient plus envie de marcher à l'issue du 4e jour. Par contre il y avait beaucoup de vent, donc voilà, il y a quand même quelques scènes musicales. Je parle un petit peu moins que d'habitude, je pense que ça vous fera des vacances, ce sera pas plus mal. Écoutez les coccipotes, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait. Et surtout, j'ai oublié de vous dire, soyez là dimanche parce qu'il y aura une vidéo spéciale. J'aime bien faire des vidéos spéciales, je me sens assez inspirée en ce moment. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que c'est la rentrée? Mais ce sera une vidéo spéciale sur les problèmes mécaniques que j'ai eu avec Gérard. Alors pas que mécanique, ça peut être aussi au niveau de la cellule, ça peut être des mauvaises expériences que j'ai vécues. Hashtag la culasse pour ceux qui s'en souviennent. Et hashtag aussi la distribution foirée dans des garages foireux. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis eh bien voilà, abonnez-vous comme je dis à chaque fois pour avoir la petite notification. On active la petite cloche. Et puis je vous fais de gros bisous et bonne vidéo. Salut salut. Je vais aller ranger tout ça. Et puis eh bien je vais rejoindre Idriss et les enfants. Là, ils sont partis avec Falcor au niveau de la plage. Nani est restée là-bas aussi. Donc ça va être repos et s'oxygéner, se faire du bien tout simplement. Je tenais quand même à vous montrer la vue juste avant de partir. Parce que je trouve ça beau. C'est champêtre on va dire. Tous les petits ballotins de paille. Et au loin on a un champ de tournesol qui ont littéralement cramé. Parce qu'avec la chaleur ils ont vraiment pas survécu. J'ai vu pas mal de champs. Il y avait aussi des champs de maïs. Tout était les feuilles jaunies, le maïs flétri. Tout sec, une saison vraiment très très aride. Nani à la plage le retour, c'est ça? En plus la première fois que Nani est venue à la plage, bah, c'était dans ce coin-ci. Tu te souviens, on était parti à l'île d'Oléron et c'était, je ne sais plus, je crois 2019, c'était l'une de nos premières vidéos quand j'étais partie en Espagne. Et Nani était venue avec moi sur la plage, etc. Mais il avait vraiment flippé, il aimait pas trop ça. C'était vraiment du sable alors qu'ici bah, c'est plus du caillou, donc ça lui fait pas trop peur. Et il n'y a pas de vagues ni rien. Donc c'est petite balade à la cool. Même si comme on peut le voir il est en train de fouetter l'air avec sa queue là tellement qu'il est aux aguets.
les maisons que je vous ai filmées là, ça porte un nom, ce sont des carrelets. Et c'est apparemment quelque chose d'intérêt, enfin on va dire un lieu d'intérêt à voir par ici. Et on a décidé, tant qu'il y a un petit peu de soleil, d'ailleurs regardez, hop, la marée a bien monté en peu de temps, on part vers la ville donc de Fouras, on va voir ce qu'il y a à voir dans le centre, et puis au niveau de la pointe aussi, il y a moyen de voir le fort, comme je vous l'ai dit, le fort Boyard. Et il y a peut-être aussi un autre fort à voir, mais directement au niveau de la pointe. Alors ça fait super longtemps qu'Idriss me parle de chichi, donc on est au niveau d'un truc de chichi et il va enfin y avoir droit. Ça fait au moins 1 an que je lui promets, donc est-ce que tu vas encore m'en réclamer? On est quitte. On est quitte. Il a eu sa gaufre de Bruxelles que je lui ai achetée à Dinan. Il manque encore la gaufre de Liège. Ouais, ça va. Mais pas la Liège. Il ne faut pas exagérer à un moment donné. Hein. Et là, les fameux chichis, toi tu n'as pas voulu de Nutella dessus, t'as pris nature. C'est 1 an que je l'attends. Et les enfants ont eu aussi des petites cochonneries, on va dire. Aaron, qu'est-ce que tu as eu? Voilà. Tout ce qui est bon pour les dents, pour les caries. Et toi, tu as eu Une glace. une glace, une sucette. Bon bah là nous ne sommes pas au pôle Nord mais au port Nord ça s'appelle et voilà c'est le port tout simplement de la ville de Fouras. La ville après en elle-même on n'y est pas trop passé mais ce sont des maisons quand même pour certaines assez jolies. C'est un peu ancien, un peu victorien, je sais pas si vous allez le voir avec le contre-jour. Je vous montre vite fait sur le plan Fouras, donc ici c'est où il y avait la fête foraine, tout ça. On a longé au niveau du port et là on part comme je vous ai dit, hop, sur la petite partie qui s'appelle la Fumée. Le Fort Boyard, hein, on l'a vu, on l'a plus ou moins aperçu de loin. Mais ne vous inquiétez pas, j'essayerai de vous filmer le fort de beaucoup plus près quand on ira notamment à l'île d'Oléron parce que j'ai vu que vers Saint-Georges d'Oléron, on pouvait l'apercevoir de beaucoup plus près, quoi, beaucoup mieux. C'est quand même plus intéressant qu'une sombre ombre au bord de la mer. Donc là, on va retourner tranquillement jusqu'au camping-car. On a, je crois, à peu près 40-45 minutes. Ça nous a fait quand même une bonne marche, on pensait pas marcher autant aujourd'hui. Ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait plus vu. Nous avons enfin, c'est rare que je dise ça parce que j'aime pas quand il pleut, mais nous avons enfin le retour de la pluie. Après je sais pas combien de jours de sécheresse, je crois que ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas vu la flotte. Ah. Pourquoi dès que je filme, il allume le talkie-walkie, je n'en sais rien, d'autant plus qu'on n'entend rien. Un petit peu de pluie, ça fait vraiment du bien. J'espère juste que je vais savoir repartir, mais bon, normalement, au vu du chemin gravillonné, ça devrait le faire. Ça y est, regardez, le soleil est revenu. Donc là, on va certainement partir. On est en train de communiquer avec des talkie-walkie avec Idriss, parce que comme vous le savez, il est garé très loin, donc je ne l'entends pas trop. Là, on se trouve dans le centre de Fouras, au niveau de l'église. Et en fait, ils sont en train de nous indiquer sur ce panneau qu'il y a beaucoup de prêtres, notamment, il y en a combien? Ils ont dit 505 qui sont morts. C'est trop beau, on voit le reflet du vitrail là-bas. Ils ont été embarqués sur des vaisseaux, ils ont été tapés, maltraités, etc. Chaque année, le 18 août, eh bien, il y a une espèce de pèlerinage pour se souvenir, en fait, pour leur rendre hommage en quelque sorte. Là, juste après, on va se rendre au niveau du fort. Parce que la dernière fois qu'on y allait, on est arrivé par le mauvais côté, donc j'avais pas pu vous filmer ça. Alors que là, eh bien, on va directement se rendre de l'autre côté. En fait, ça va nous permettre de voir le pont-levis avec la porte d'entrée. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup le reflet des vitraux sur les murs grâce au soleil. Bon, on vient d'arriver au niveau du fort, il y a énormément de monde. Je savais pas qu'il y en aurait autant. Donc je vais vous faire un petit tour du site.
J'ai pris une petite carte pour moi de Fouras. J'ai choisi celle-ci parce que j'ai bien aimé les petites baraques là, de pêcheurs avec le fort. Et une carte que j'enverrai à mon papy avec un peu plus de détails, un peu plus d'images pour qu'il puisse mieux s'imaginer. Comme on est venu à trottinette, on a profité pour aller jusqu'à la pointe, la pointe de Fouras, où on n'avait pas été l'autre jour. Et juste ici, derrière, on peut voir l'île d'Aix. On a des bateaux ici, on peut en voir un qui est en train de partir vers cette île. Et juste à côté, le fort Hennay. Attends, il est où? Je le vois pas. Où est mon doigt? Il est là. Hop, le fort est juste ici. Et on a les enfants qui se sont entrepris de nettoyer la plage. Ou tout du moins, tout... Oh, je sais jamais dire ça, je sais pas pourquoi. Tout du moins, ce qui est entre les rochers. Alors ils ramassent, je sais pas, il y avait des mouchoirs, des mégots, des trucs qui traînent. Et ils vont mettre ça là-bas parce qu'il y a une espèce de bac à marée. Je sais pas si vous connaissez ce système, mais tout ce qu'on trouve aux abords de la mer, on le met dedans, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura passé une super après-midi. Et en passant, on a vu qu'il y avait un espèce de petit... comment ça s'appelle, vous savez, où il y a des concerts, une espèce d'estrade comme ça. Et en fait, il y a un concert ce soir à 21h30 au bord de la mer. Franchement, ça va être super chouette. Donc je vous laisse, nous on part au concert. Salut, salut, à demain. Alors là, on va pas tarder à partir et pour vous montrer un petit peu où on se trouve sur la carte de la France, et bien nous, on se trouve à peu près ici, juste en dessous de La Rochelle en fait. Et notre but est de rejoindre après ici l'île d'Oléron. Mais en attendant, on va faire un petit passage vers Port de Barque avec son célèbre, enfin en tout cas moi j'en avais déjà entendu parler, avec des camping-cars qui étaient restés coincés. Le Passe au Bœuf, donc en fait qu'on peut traverser à marée basse pour rejoindre ensuite l'île. Et ce qui est bien sur le site pour organiser en fait sa venue, c'est qu'ils nous mettent carrément les heures à laquelle c'est impraticable et les heures à laquelle c'est praticable. Donc une bonne partie de la journée, on a vraiment de la chance. Et on va certainement y aller parce qu'il faut qu'on fasse des courses avant vers 13 h. Et ils conseillent à peu près 2 heures pour parcourir l'île. Et au niveau des balades qu'il y a à faire sur l'île, je pense qu'il y a une espèce d'itinéraire qui va tout autour de l'île. Ils nous mettent différents parcours. Ici un parcours de 6 km, 2 heures. Et après les autres, ben, il y en a un qui a envie de sortir, sauf que il n'a pas le droit, parce que s'il sort maintenant, on ne le revoit plus avant ce soir, et on va pas tarder à y aller. En tout cas, ça a l'air vraiment joli, si c'est vraiment comme ça, parce que c'est vrai qu'ici, vers Boyard, on a quand même trouvé de l'eau, mais qui est plus marron que bleu au final. Et ils nous mettent donc un itinéraire avec, je crois qu'il y a un fort qui est à voir. Il y a aussi un endroit où, comme je vous l'ai dit, il y a des prêtres qui ont été enterrés sur cette île. On a notamment la Croix des Galets, et en fait c'est parce qu'en 1890 ils ont retrouvé 4 corps qui ont été placés en fait en forme de croix. Et bah, ça doit être un endroit où on peut toujours retrouver une croix en hommage à ces gens. On a le fort qui est à voir, on a le puits des insurgés. Donc c'est parti, on y va. Regardez-moi ce sérieux, quand je filme, il gueule, quand je ne filme plus, on ne l'entend plus. Hein? Fais pas ta tête là, genre tu me regardes traviole. Ça gratte? Ça gratte comme maman elle fait ça? On s'est mis avec beaucoup de chance, hein. Il n'y avait vraiment qu'une seule place qui était à l'ombre. Et comme le soleil va certainement tourner... Il est où le soleil? Je le vois même pas. Ah, il est là. Plus trop zénith là parce qu'il est 13 h. Mais il va aller se coucher par là-bas. Et donc quand le soleil tournera, il n'y aura pas de souci, je serai toujours à l'ombre. J'ai ouvert quelques fenêtres, comme ça la nuit n'aura pas trop chaud. Et ici c'est un parking en fait spécialement réservé pour les camping-cars. Ce qui est quand même assez rare, on va dire, surtout dans ce coin-ci. Et sinon, un peu plus loin, on est passé devant un camping-car parc. Il y a quand même plusieurs véhicules là-bas. Je ne sais pas trop si on a le droit de dormir ici. Je pense que oui, parce que j'ai vu des commentaires de personnes qui avaient déjà passé une nuit ou deux. Mais en entrant dans la ville, ça dit quand même que au niveau du stationnement, c'est réglementé pour les camping-cars. Puis ce qui est drôle, c'est que ça nous dit ici, interdit au cerf-volant.
sur la plage. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Demain ce sera encore pire, alors je pense qu'on a bien fait de venir aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir, on voit une espèce de charrette tractée par des chevaux. Pour y accéder, on va devoir passer par ce petit chemin qu'on va longer la côte comme ça. Tranquillement, il fait beau, il y a du soleil. Franchement un vrai plaisir. On voit quand même qu'il y a pas mal de monde. C'est quelque chose d'assez connu ici. Après ça a l'air très joli. C'est quand même hors du commun et je pense qu'on voit le fort aussi sur l'île. Hop. On voit là-bas plus loin. Ici on est arrivé au niveau de la croix dont je vous parlais, en hommage aux prêtres qui sont morts ici sur l'île en 1794. Et ici ils écrivent carrément cimetière des prêtres déportés. Étonnamment il n'y a plus un brin de vent depuis qu'on est sur l'île. Moi je pensais que ça allait vraiment être l'inverse. Et on continue, voilà, là on voit qu'il y a la croix aux galets, on va aller voir. Et j'ai vu qu'il y avait quand même quelques restos, bars, il y a des toilettes là je vois. Donc c'est pas une île vraiment isolée, il y a quand même des choses qui sont faites on va dire pour les gens de passage. J'adore vraiment ce côté nature où il n'y a que de la verdure partout, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Et là on arrive au niveau de la croix aux galets. Comme son nom l'indique, c'est simplement des galets qui sont entassés pour former une espèce de croix. On a même des espèces de palmiers comme ça qui ont fini par pousser sur les cailloux. N'empêche que les palmiers du sud, là, je peux vous dire qu'ils me manquent. J'en ai plus revu depuis le Var. Les seuls palmiers que j'ai vus récemment, c'est sur le t-shirt d'Aaron. Ouais. C'est son t-shirt que je l'avais acheté en Belgique. Regardez comme il est BG avec. Et qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour? Que c'était mon meilleur t-shirt que j'ai eu. Meilleur t-shirt qu'il a eu, vous vous rendez compte? Ouais. Je suis fière. En tout cas, si vous saviez comme ça fait un bien fou d'être au bord de la mer, ça m'avait énormément manqué. Et voilà, me retrouver ici sur cette île. En plus, ça me fait étroitement penser, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'étais partie à Saint-Vague-la-Hougue, c'était en Basse-Normandie. J'étais partie en 2020 et il y avait aussi une petite île où j'étais allée, à l'île de Tatiou, et il fallait prendre un espèce de bateau qui finalement n'a pas été dans la mer parce qu'on est parti à marée basse, on est revenu à marée basse, on aurait finalement pu y aller à pied. Et en fait on est arrivé aussi sur cette île qui était très nature, très jolie. Ça me fait penser un petit peu à ici, d'autant plus qu'au départ, au début de la balade, c'était beaucoup de goudron. Je trouvais que ça clochait un peu avec le côté nature en fait de l'île. Et plus le temps passe, plus maintenant on a de la terre, on a des petits ponts en bois vraiment sympas. J'ai même vu qu'il y avait un camping, très étonnant. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de civilisation et pourtant il y a quand même un camping. C'est assez réglementé par ici le stationnement. Aaron, tu peux nous expliquer pourquoi tu es rouge comme ça? Parce qu'on a fait l'Yamakasi. Ils ont couru sur les cailloux. Et puis parce que peut-être il fait un peu chaud, peut-être un coup de soleil. Ouais, je sais pas. Fais voir. Enlève ta casquette. Oui, tu es un petit peu en sueur également. Là on arrive à l'issue du tour de l'île.
On peut voir le passage là-bas et on voit tout au loin aussi la marée qui est en train de monter. Mais il nous reste encore à peu près 2 heures avant qu'elle soit totalement haute. Le problème là-dedans, c'est que on marche, on rigole, on papote, etc. avec les petits loulous. On fait une pause, on mange, on prend des photos, quelques vidéos, etc. Sauf qu'à un moment donné, là on est presque à la fin du tour de l'île, on se rend compte qu'on a oublié d'aller aux abords du fort. On a tout simplement longé la côte sans passer forcément par les terres parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Il y a un camping, voilà, je crois qu'il doit y avoir 2 restos. Pas vraiment très intéressant, donc nous on a préféré plutôt avoir la vue sur les carrelets, sur la mer, les mouettes, tout ça. Et c'est en arrivant en fait au loin qu'on s'aperçoit qu'on est passé carrément devant le fort que je vois d'ici. J'ai regardé sur mon appli, on a déjà fait 7 km, les enfants sont un petit peu fatigués parce que je crois qu'on a fait 30 bornes en 3 jours, on n'a pas arrêté. Ça fait vraiment un bien fou, mais eux sont un peu crevés. Donc on va pas refaire la route pour aller jusque là-bas, sachant que pour rejoindre le fort, il y a peut-être encore 30 minutes. Donc ça fait un peu beaucoup. On va plutôt rentrer tranquillement au camping-car. Et juste à côté, il y a un petit truc avec des glaces, tout ça. Donc on va sûrement s'en manger une petite avant de rejoindre le spot de nuit. J'aurais vraiment aimé vous parler un petit peu plus lors de cette balade. Je pense qu'il y aura plus d'images avec un petit peu de musique qu'autre chose. Parce que finalement il y avait quand même pas mal de vent, parce que l'air de rien, dès qu'on commence à sortir un petit peu de ces chemins où il y a des arbres de chaque côté, on finit par avoir un peu plus de vent, ce qui est très agréable parce que il fait encore assez chaud aujourd'hui. Mais j'espère que malgré tout la balade vous aura plu. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, de superbes balades nature, franchement j'ai adoré. Et voilà, j'espère pouvoir un jour y retourner parce que même les spots qu'on a trouvés, ils étaient incroyables. C'était au milieu de la nature, tout ce que j'aime. Et dans la prochaine vidéo, ce sera l'arrivée à l'île d'Oléron. Et aller à l'île d'Oléron en plein mois d'août, oui, ça peut se faire. Dans quelles conditions, je vous laisserai découvrir ça. En attendant, je vous fais de gros bisous. Salut les amis!